Dignes filles et fils du Niger, grâce à la franche coopération des populations civiles animées d'un profond patriotisme, les agents des forces de défense et de sécurité maintiennent une posture ferme dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme et les infractions connexes. Au cours des derniers jours de juillet 2024, les opérations menées à travers le territoire ont permis de maintenir la situation sécuritaire du pays sous contrôle. Voici l'essentiel des activités opérationnelles de la période du 28 au 31 juillet 2024. Dans la région de Tilaberi, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, les patrouilles ont été intensifiées dans toute la zone. Ces efforts accrus ont conduit à l'arrestation de 4 terroristes dans les secteurs de Kolanga, Dessa et Ayoru. Ces criminels activement recherchés sont impliqués dans de nombreuses attaques et exactions contre les populations civiles, contribuant à l'insécurité dans la région. Leur capture représente une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme et la protection des civils. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve, l'opération NIA maintient la zone sous contrôle. Les populations riveraines poursuivent normalement leurs activités champêtres sous la supervision attentive des forces de défense et de sécurité. Parallèlement, nos unités mènent des opérations de ratissage qui ont permis de neutraliser 5 terroristes aux alentours de Bankilare, Terra et Torodi. Ces actions renforcent la sécurité et la stabilité de la région, permettant aux habitants de vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute sérénité. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, la brigade territoriale de Falmaï a appréhendé en début de semaine un malfrat impliqué dans le trafic international de drogue. Lors de la fouille, plus de 56 000 comprimés de tramadol et de idiclo ont été découverts. L'individu et sa marchandise ont été remis aux autorités compétentes. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, la patrouille mixte départementale de Konni a, suite à un renseignement fiable, interpellé 6 malfrats dans un campement près de la commune rurale de Alela. Ces individus sont connus pour leur implication dans des vols à main armée perpétrés en réunion dans le secteur. Par ailleurs, un véhicule suspect a été immobilisé près de Tawa, transportant un important ravitaillement destiné aux bandits armés. La cargaison comprenait 1750 litres d'essence et divers moyens de subsistance. Les 3 convoyeurs de ce matériel ont été arrêtés. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, la patrouille mixte des FDS stationnée à la dune de Asamaka a intercepté hier le 30 juillet 2 véhicules suspects et interpellé 3 individus après une poursuite. En effet, aux environs de 13 heures, 3 véhicules Toyota V6 couleur sable en provenance de Tinzawaten ont été repérés en formation d'attaque, mais ont rapidement rebroussé chemin en direction du Mali sous les tirs des forces de sécurité. Nos forces ont promptement maîtrisé la situation, interceptant 2 des 3 véhicules. Après une poursuite, le matériel saisi et les individus interpellés ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure. À l'est du pays, dans la région de Difa, pour le compte du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, bien qu'un calme relatif ait été observé récemment, une alerte signalant l'enlèvement de 5 personnes par Boko Haram au sud de Kimegana, à environ 7 km de Ngingimi, a été reçue. Les forces de sécurité ont immédiatement lancé une poursuite jusqu'aux rives du lac Tchad. Elles ont trouvé des traces de motos, mais n'ont pas pu confirmer l'enlèvement. Cependant, la patrouille a découvert et détruit 7 pirogues ennemies ainsi que des vivres appartenant aux terroristes de Boko Haram. De plus, la coopération active des populations locales a permis de détecter 2 engins explosifs improvisés, l'un à Bosso et l'autre à Barwa, qui ont été neutralisés avec succès. Il est important de noter que cette alerte est l'une des nombreuses reçues par les forces de sécurité, soulignant la nécessité de rehausser la vigilance. Les forces de défense et de sécurité expriment leur gratitude envers les populations pour leur coopération précieuse et les encouragent à continuer dans cette lancée. Ensemble, il est possible de purifier la zone et de la débarrasser de toute forme d'insécurité, créant ainsi un environnement plus sûr et stable pour tous. Sur un autre registre, le service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a intensifié ses efforts, procédant à l'arrestation de 43 individus affiliés à des groupes armés terroristes au cours de la semaine écoulée. Ces arrestations marquent une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme, réduisant ainsi la capacité opérationnelle de ces groupes nuisibles. Parallèlement, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a réalisé des opérations majeures qui ont abouti à des saisies importantes de substances illicites.
suivi de l'arrestation des trafiquants impliqués. Les saisies de la semaine dernière comprennent environ 227 kg de drogue variée et près de 20 000 comprimés divers. Lors de ces opérations, 149 individus de différentes nationalités ont été appréhendés, soulignant l'ampleur transnationale du trafic de stupéfiants. Grâce à ces mesures et à une vigilance constante, ces deux services peuvent continuer à affaiblir les réseaux terroristes et de trafic de stupéfiants. Chers concitoyens, les opérations de sécurisation du territoire se poursuivent avec la même détermination dans l'unique but d'asseoir une paix durable et de contribuer au développement de notre cher pays. Les numéros verts sont à votre disposition de façon permanente. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients engagés.